On va parler maintenant radiologie, si vous le voulez bien, et on va accueillir Arthur Brézac, qui est le directeur général d'Imaneo. Sous vos applaudissements. Bonjour à tous. Avec le 3e retour de Xavier Peuble. On devait avoir un radiologue, mais qui est malade. Donc, malheureusement, il n'a pas pu venir. Donc, dans le même paragraphe, si j'ose dire, que la biologie, le partenaire principal et fondamental pour un centre de soins non programmé, c'est la radiologie. Donc, on tenait à en parler. Alors, il y a moins de difficultés réglementaires pour la radiologie que pour la biologie, mais n'empêche qu'on ne peut pas envisager un centre de soins non programmé sans radiologie. Radiologie simple, au moins, au minimum, on va dire, avec une filière de radiologie dédiée, privilégiée et rapide, et si possible de la radiologie sur place. Alors, je sais qu'il y en a qui en ont de la radiologie sur place ici aussi, donc on pourra aussi leur demander leur avis et leur expertise et ce qu'ils en pensent, et aussi ceux qui n'en ont pas, pourquoi. Et on voulait justement que vous nous parliez de vous et de ce que vous faites. Très bien. Alors Merci. Arthur, voilà, peut-être en 2 mots pour commencer, qu'est-ce qu'Imaneo, peut-être? Parce que tout le monde n'est pas forcément familier de ce joli nom. Bientôt, j'espère. Imaneo, c'est un groupe de radiologues qui est situé à Montpellier. Et il y a aujourd'hui 75 radiologues montpelliérains qui travaillent dans 4 CELAS. L'objectif d'Imaneo, c'est simplement de mettre en place une plateforme de services pour les radiologues, donc une plateforme de services comptabilité, paye administrative, et d'organiser le développement du groupe et une bonne couverture de notre territoire de santé. Le fait d'avoir créé Imaneo pour les radiologues montpelliérains, c'est les déleste d'un certain nombre de tâches administratives. Et puis ça permet aussi de parler beaucoup plus facilement aux ARS, parce que quand on a un poids important sur le territoire, il y a des choses à créer. Alors des partenariats avec les centres de soins non programmés, et pour nous aussi des partenariats publics-privés qui sont essentiels dans la permanence des soins, dans la couverture du maillage du territoire, ainsi de suite. Alors, quels sont les différents modèles que vous proposez aux centres de soins non programmés pour intégrer la radiologie à leur offre de soins? Alors on travaille de différentes manières. Il y a tout seigneur, tout honneur. Donc il y a Philippe Poutou qui est là aujourd'hui. C'est vrai qu'on a noué un partenariat avec Sensomed depuis quelques années. Un partenariat qui est... Vous le voyez pas, mais il est content. Justement, Docteur Poutou, pardon, pas Philippe Poutou. Pierre-André Poutou, pardon. Ouais, Philippe, c'est pas le même. Ouais, c'est pas le même. C'est pas le même, Philippe Poutou. Je suis pas sûr que... Enfin bon, peut-être. Pas encore. Donc avec il veut un peu faire les révolutions quand même des fois. Avec le docteur Poutou, on a créé quelque chose de très intéressant. Ça fait maintenant plusieurs années que ce partenariat se développe. Aujourd'hui, on travaille sur 7 centres Sensomed, et le principe est assez simple en fait. On propose aux centres Sensomed de leur mettre à disposition un outil qui leur permet... Petite précision, Sensomed, c'est le nom de vos centres de soins non programmés, hein, Pierre-André. Donc, on leur met à disposition un outil, en fait, l'accès à notre RIS. On vient former, on propose aux urgentistes et à ces équipes de venir se former sur l'un de nos centres. Et ensuite, on a un service simplement d'interprétation des examens qui sont réalisés dans chacun des centres. Et donc, en faisant ça, aujourd'hui, ça représente un peu plus, sur le mois de septembre, c'était un peu plus de 600 radios qui ont été interprétées. Le principe est le suivant. Sur les heures ouvrées, on s'engage à interpréter les radios dans les 30 minutes pour rendre un service au plus proche du temps d'attente du patient. Et lorsque nous sommes après 18h30 ou le week-end, on s'engage à rendre le compte-rendu, l'interprétation le lendemain. Alors comment on a fait ça? On s'appuie en fait sur nos radiologues qui sont nommés et connus par l'urgentiste. Donc l'urgentiste sait qu'il peut appeler le radiologue s'il y a un besoin ou s'il y a une question sur l'interprétation. Et puis le week-end ou en dehors des heures ouvrées, on s'appuie sur nos équipes qui sont d'astreinte, tout simplement, et qui réalisent les interprétations. On a un modèle où il y a une grande délégation qui est faite quasiment totale aux équipes de Pierre-André Poutou. Et c'est pas la seule manière que l'on a de fonctionner, puisque sur d'autres centres, alors plus de proximité, là on fait l'investissement de la machine, on met en place un manipulateur et on fait la réalisation de l'interprétation. Forcément, les modèles économiques entre les différents centres ne sont pas les mêmes, l'implication n'est pas la même non plus,
mais ça permet, je crois, en tout cas, de rendre un service au plus près du parcours de soins du patient. Et puis surtout de désengorger les urgences, puisque quand vous n'avez pas de radiologie, bien souvent, quand la médecine n'a pas de réponse, vous allez faire des images. Alors pour ceux qui n'ont pas encore de radiologie chez eux et qui souhaiteraient le mettre en œuvre, quels sont les deux modèles économiques précisément que vous proposez, puis avec un modèle de coût peut-être pour qu'on ait une idée? Oui, alors forcément, donc avec, je ne sais pas si on peut dévoiler notre partenariat tarifaire, mais on rend 50% en fait de nos honoraires au centre Sensomed, puisqu'ils ont pris en charge l'investissement dans la table de radio. Ils ont leur personnel, ce sont souvent les urgentistes qui réalisent les radios eux-mêmes. Donc nous, on propose une formation au départ. Et puis ensuite, c'est le centre qui est quasiment indépendant dans sa réalisation des actes. Et dans ces cas-là, on ne prend que 50% de nos honoraires. Et puis en revanche, lorsque on met à disposition beaucoup plus, c'est-à-dire la table, le manipulateur, l'outil informatique, là, les honoraires restent chez nous. Mais c'est un service sur mesure pour les centres de soins non programmés. Merci. Alors Pierre-André Poutou, pourquoi avoir choisi un modèle plutôt qu'un autre ? Alors ça a commencé il y a 5 ans maintenant avec la Grande Motte. On n'avait pas du tout l'idée d'un partenariat avec des radiologues. Initialement, c'était l'objectif d'être comme un cabinet de montagne. Vous savez que le cabinet de montagne, vous tombez sur les pistes de ski, vous allez au cabinet d'à côté, ils ont une table de radio. C'était le principe de faire la même chose. Et donc on voulait avoir notre radio à nous pour faire des radios le soir, le week-end, quand on voulait. Et être totalement indépendant par rapport à la radio. Et c'est après seulement qu'il y a d'autres centres qui sont dans l'établissement de santé. C'est-à-dire quand vous êtes dans l'établissement de santé, vous avez la biologie et la radiologie sur place. Nous, on est en dehors de l'établissement de santé, donc on devait être autonome en radiologie. Et on ne voulait pas être dépendant d'un cabinet d'à côté, parce que sinon c'était un envoi. Donc on n'a pas ce bénéfice de dire en torse du genou, allez voir le cabinet d'à côté, faire une radio, et puis les heures de fermeture du cabinet. C'est-à-dire qu'on peut en autonomie faire des radios entre midi et 2 et le soir. D'où l'intérêt d'avoir une radio en interne. Ça s'est passé comme ça initialement, et de faire une radio par exemple le dimanche. Et en fait, on s'est rendu compte que la qualité du service rendu par rapport à une radio simple sur un cabinet n'était pas suffisant, parce qu'il fallait une zone de stockage, que les patients partent avec un moyen de voir leur radio, et une interprétation permet de nous couvrir aussi au niveau juridique. Ce qui n'est pas forcément le cas en cabinet de montagne, parce que c'est le médecin de cabinet de montagne qui fait l'interprétation. Moi, je voulais que ce soit un radiologue. Et donc, on a fait un partenariat initialement avec Imacam, qui est devenu Imanéo récemment. Et donc, l'idée, c'était de dire, nous, on a la machine, on peut faire la radio sur place. Est-ce que vous pouvez nous proposer le stockage des images, la mise en ligne des images et l'interprétation de la radiologie par les radiologues? Voilà, ça s'est passé comme ça tout simplement. Et ça s'est passé très bien. On a fait un deal en disant on prend en charge la radioprotection, on fait la radio nous-mêmes et vous prenez en charge le stockage de l'image et l'interprétation. Voilà. Alors après, ils sont très indulgents parce qu'on est médecin, on n'est pas manip radio, c'est un vrai métier. Et donc parfois, nos incidences, elles sont très mauvaises, il faut être clair. Mais ils savent que nous, le but du jeu, et je le dis très simplement, c'est pas du suivi de radio, c'est pas du suivi de prothèse, c'est casser, pas casser, luxer, pas luxer. Et le reste importe peu dans le cadre de l'urgence. Voilà, ce n'est qu'une aide diagnostique. Et quand j'ai vu d'autres modèles, par exemple une radio qui est à l'intérieur des centres, c'est les radiologues qui investissent la radio dans le centre. Le problème, pareil, c'est que si le dimanche, il n'y a pas de manip radio, vous avez une radio dans un box qui ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas l'utiliser. Par exemple, moi, je ne voulais pas ça. Je voulais qu'on puisse faire la radio aussi quand il n'y a pas de manip radio. Voilà, en tout cas, c'est le modèle que je voulais mettre en place avec Imanéo. Ça se passe très bien, donc ils sont très réactifs. Et autre avantage aussi d'avoir un partenariat comme ça, c'est qu'ils ont des imageries en coupe. Donc quand on a besoin, on peut envoyer de façon favorisée, faire un scanner ou une échographie parce qu'on les connaît et on a un partenariat privilégié. Merci. Juste pour qu'on comprenne, par rapport au nombre d'actes, il faut qu'il soit aussi un peu suffisant pour avoir un ROI intéressant, parce que là, vous investissez dans une table, dans des appareils. Vous avez estimé votre ROI à quelle échéance? Pour avoir grosso modo le business plan pour un appareil de radio, alors on n'a pas une table de radio à 250 000 €, on a des radios qui sont beaucoup plus simples. Grosso modo, il faut à peu près 4 à 5 radios par jour pour que ce soit rentable. Voilà, à zéro. Voilà. Si on fait 6-7 radios par jour, le centre gagne de l'argent. Et si on en fait 2 ou 3, on perd de l'argent. Donc une moyenne de 4-5 radios, ça suffit à avoir une machine qui soit rentabilisée. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Arthur? Oui, on garde les images 5 ans, comme dans tous les établissements de santé que l'on exploite. En établissement hôpital ou clinique, c'est 20 ans. Mais nous, on n'est pas concernés par le sujet. Et ensuite, juste pour info, je reste au déjeuner, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, je répondrai avec plaisir. Merci. Est-ce qu'on a des questions d'ores et déjà pour... Qui a de la radiologie? Allez-y, qui a de la radio? Ok.
Donc on est à peu près à moitié-moitié. Moi j'ai envie de m'intéresser à ceux qui n'en ont pas. Pourquoi est-ce que vous n'en avez pas de radiologie? Vous faites peu de traumato? Ça ne vous intéresse pas? Allez-y, madame. Allez-y, présentez-vous. Oui, bonjour. Nous, on est un centre de soins en Ariège qui s'appelle le CASI. On a ouvert il y a moins d'1 an. Actuellement, on loue des locaux. On sait que pour mettre une radio, il va falloir blinder la pièce. Donc, on ne veut pas blinder un endroit où c'est du locatif parce qu'on pense investir dans un bâtiment dans les années à venir. Et nous, on s'intéresse beaucoup au CurveBeam, qui est assez innovant. Enfin, ConBeam, CurveBeam pour les membres inférieurs, c'est l'appareil là qui fait des reconstructions 3D en radio, qui peut être interprété par les médecins, qui est beaucoup plus cher, mais qui est quand même très, très sensible. Et voilà, on attend de voir un peu comment ça évolue. C'est la guerre des non-radiologues avec les radiologues. Non, mais après, chacun doit trouver son modèle. Aujourd'hui, nous, on va devoir... J'entends des biologistes qui se plaignaient de baisse de tarifs. Le PLFSS est sorti aujourd'hui. On nous annonce moins 10% de nos honoraires sur 3 ans. Donc, je pense que tout le monde va trouver des manières de pouvoir servir les patients le mieux possible parce que à la fin de la fin, c'est quand même ça l'objectif, c'est que les patients soient soignés le plus vite possible pour qu'ils coûtent le moins cher à la sécurité sociale. Donc je ne connais pas particulièrement le CurveBeam, je regarderai. Et puis je suis curieux de voir si effectivement les urgentistes, si vous êtes couverts dans l'interprétation avec ces équipements-là. C'est une des questions aussi, parce que nous on est en zone montagne, mais justement on n'a pas mis la main sur les textes qui nous permettent peut-être d'interpréter sans En fait, c'est le couple CurveBeam IA, en fait. C'est-à-dire que l'interprétation, vous avez une interprétation IA. Donc il y a plein de logiciels, vous le savez, plein de sociétés qui proposent de l'interprétation directement de la radiologie avec des IA qui permettent, entre guillemets, de sécuriser le diagnostic parce qu'elles sont, pour en avoir participé à tester une, et l'avoir l'avoir entraîné, effectivement, les IA deviennent de plus en plus pertinentes pour les fractures simples. Il ne faut pas leur demander trop compliqué, mais pour les fractures simples, elles sont quand même assez performantes. Et de plus en plus, effectivement, cette question se pose pour les centres parce que c'est plus facile à mettre en place, même si c'est très cher à l'investissement. Et vous avez une IA derrière qui vous donne l'interprétation. Donc, en termes médico-légal, vous êtes beaucoup plus couvert que si vous n'aviez rien du tout, quoi. Voilà. Ouais, mais enfin, on n'est pas non plus couvert par l'éditeur du logiciel. Si, en partie, si. S'il est marqué CE, en partie, oui. Ouais. De toute façon, c'est le couple IA-médecin, quelle que soit sa spécialité, c'est l'avenir. On a vraiment un effet ciseau aujourd'hui, beaucoup plus de patients vieillissants et moins de temps médical disponible. Donc, Pour comprendre votre problématique, vous l'avez dit, vous êtes en Ariège, en zone de montagne, vous comptez surtout sur une activité hivernale ou est-ce que vous avez une activité annuelle, on va dire, relativement stable? On est à moins d'1 an d'ouverture, donc on est en train de voir, mais ça monte en puissance sur la traumato. Et nous, on a un partenariat avec les radiologues de ville qui sont à 200 mètres de notre cabinet, où les patients du coup se déplacent, on prête un fauteuil roulant quand c'est les membres inf et on se débrouille comme ça. Alors, radiologue de ville, c'est intéressant. Il y a des villes en Ariège. Merci pour cette précision. C'est très joli, l'Ariège, je l'ai découvert. En pratique, on privilégie quand même au niveau de la fédération beaucoup plus le modèle partenariat avec des radiologues de territoire parce qu'on souhaite que les centres de soins non programmés de la fédération soient vraiment ancrés dans leur territoire et participent vraiment à l'organisation de santé de leur territoire. Donc on est beaucoup plus, nous, à dire il faut que les centres de soins non programmés puissent travailler avec les radiologues qui sont à côté d'eux, privé comme public, mais bien évidemment en privé c'est beaucoup plus facile que public. Et je pense que le modèle c'est celui qui existe à Montpellier, c'est le vôtre. C'est-à-dire il faut vraiment que les radiologues de ville puissent donner les moyens aux centres de soins non programmés de proximité d'avoir de la radiologie et de leur faire leur interprétation sur le modèle que vous proposez. Et je pense que c'est plus vers ça. L'IA, pourquoi pas? L'IA, c'est toujours une aide, notamment pour les week-ends, mais un modèle 100% autonome sans radiologue, c'est comme pour la biologie. C'est si on a de la biologie avec que des machines qui donnent des résultats, mais sans biologiste derrière, je pense que c'est pas vers ça qu'il faut qu'on tente. Il faut qu'on reste chacun dans son... En tout cas, c'est mon avis. Voilà. Bon, en fait, je suis gentil, j'adore l'Ariège. Il y a peu de villes, mais c'est le haut du pamier. Voilà. C'est bien ça. Vous avez déjà noué des partenariats avec d'autres, avec des radiologues de vos villes voisines ou de cabinets voisins? Bonjour tout le monde, Nasrodeki, je suis médecin dans un centre de soins non programmés dans le 78.
Donc à Houdan exactement. Donc nous, le partenariat qu'on a, c'est on est installé dans un hôpital, dans un petit hôpital local, donc où il y a la radio, enfin il y a notre centre, il y a le service de scanner et d'IRM qui est privé, et puis il y a le service de radiologie qui fait partie de l'hôpital. Donc le partenariat qu'on a avec l'hôpital, c'est justement ce service de radiologie, mais qui est ouvert aux heures de bureau, quoi. Il ferme entre midi et 2, et à 16h, 16h30, il n'y a plus personne, alors que nous, on continue jusqu'à 20h. Et le week-end, on n'a personne. Donc je pose une question, qu'est-ce que, je ne sais pas, hein, vous aviez, je crois qu'on n'en a jamais parlé, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on propose aujourd'hui pour compléter ou faire complètement autre chose et laisser tomber l'hôpital, enfin le service de radiologie de l'hôpital. Je crois que Pierre-André a répondu tout à l'heure. En fait, il faut faire des partenariats avec des groupes de radiologie qui mettent en place une permanence des soins. Quand il y a une permanence des soins dans le cadre de leur... Donc, ils peuvent ne pas être à côté de chez vous, puisqu'avec la téléinterprétation, maintenant, il suffit... la preuve, hein, c'est ce qu'on fait, qu'on soit à 5 km ou à 500 km aujourd'hui, c'est la même, ou à 200 mètres, c'est la même chose. Vous avez des radiologues qui font des astreintes nuit et week-end et qui interprètent pour les services d'urgence des établissements de santé de leur ville, là où ils sont installés. Et nous, on est en capacité de prendre plus d'examens. Oui, le souci, c'est qu'on n'a pas les appareils. Les appareils, on les a pas, quoi, nous. En fait, ce qu'il te dit, c'est qu'en gros, il faut se sortir du partenariat avec l'hôpital. Voilà. Je t'explique. Hein. Oui, enfin, les locaux leur appartiennent. Je ne sais pas donc, si on peut soit vous restez dans les locaux de l'hôpital, comme actuellement c'est le cas, soit vous prenez la décision de vous externaliser complètement de l'hôpital et de vous autonomiser complètement. En fait. Est-ce qu'un partenariat hybride est envisageable ? C'est-à-dire que, oui. Je veux dire, en dehors des heures ouvrées de l'hôpital, parce que vous travaillez le week-end et puis le soir après 18h. Donc... Ouais, je pense qu'il faut faire attention à ne pas se mettre le public contre soi, enfin, l'établissement public contre soi, parce qu'ils ont quand même le bras très long quand il s'agit de vouloir fermer une activité qui les a gênés. En revanche, il faut les mettre devant leur incapacité à faire, ce qui semble être le cas pour vous sur les horaires d'ouverture. Donc, il faut pouvoir demander un accès à une table de radio conventionnelle, par exemple, de vous former à réaliser, et puis de trouver, ça peut être nous, un partenaire qui interprète en fait sur les heures non réalisables par l'établissement de soins, par le public. C'est ce que fait souvent le public d'ailleurs. Vous savez que maintenant, ils ont beaucoup de téléradiologues au moment où ils ont un radiologue sur place. Souvent en téléradiologie, même dans le public. Hein. Non, ce qu'il te dit, c'est qu'en fait, tu peux avoir accès à la table de radiologie de l'hôpital par convention, faire toi-même les radios. Stéphane Bergzoll demande si, parce que je pose la question pour ceux qui sont au fond, qui ne nous entendent pas forcément, si ce système hybride a déjà été mis en œuvre dans le cadre des partenariats Imaneo. Alors, il n'est pas mis en œuvre à proprement parler dans le cas qu'on a ici, mais en revanche, on a des GIE, nous, avec le CHU, et on interprète sur les mêmes machines. Donc, si le risque, c'est d'abîmer le scanner ou l'IRM, on abîme le nôtre aussi. Donc, ça revient un petit peu à la même chose, finalement. Moi, je dirais qu'il y a vraiment une différence entre la biologie et la radiologie. La biologie, on a des tubes qu'il faut interpréter, donc il faut forcément qu'il y ait un transport. Ce sera peut-être la phrase de la journée. Il y a vraiment une différence entre la biologie et la radiologie. On va la garder. Merci, merci Pierre-André Poutou. Donc, je continue. Donc, la biologie, enfin, vous voyez que le problème, c'est que vous faites des tubes et les tubes, il faut les interpréter dans une machine. Donc, il faut forcément qu'ils soient déplacés ou que la machine soit sur place. La radiologie, c'est juste des images numériques, donc on n'a pas du tout la même difficulté d'appréhension. Vous pouvez être au milieu de nulle part, même au milieu d'une île de nulle part, si vous avez une connexion Internet, la radio peut être interprétée. Vous la faites sur place et elle est interprétée à distance. Vous êtes sur une île avec rien du tout, vous faites vos tubes, si vous n'avez pas de machine pour interpréter, vous ne pouvez pas le faire. Donc moi, je pense que c'est très différent. La radiologie, il faut juste que vous ayez la machine, loin de le faire, et après, les partenariats avec le radiologue du coin, ça peut être beaucoup plus facile à faire. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis, c'est très différent dans l'appréhension que vous avez. Le problème de la radio, c'est qu'il faut avoir une salle avec une machine dédiée. Mais sinon, l'interprétation de l'image, elle est beaucoup plus simple. Sinon, tu vas leur dire que tu vas prendre une machine et que tu vas la mettre dans une de tes salles. Voilà. Parce que tu peux le faire, ça. Et que tu ne leur feras plus faire aucune radio, même la journée quand ils sont ouverts. Tu peux ? Je ne sais pas si c'est le lieu ici, mais j'aimerais bien voir le retour des centres de soins non programmés qui font eux-mêmes leurs clichés. Voir dans l'organisation comment ça peut se mettre en place.
Qui veut parler là? Qui veut parler? On est entre nous, d'accord? Je prends un de mon groupe. Attention, si je choisis, ça va mal se passer. Je prends Marine? Ah, je prends Marine. Elle va vous reposer la question et je vous demanderai de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, la question c'est comment vous organisez-vous pour réaliser vous-même les clichés dans votre centre de soins non programmés et comment ça se passe? Du coup, je me présente, docteur Vessière. Pour chaque cliché, on fait uniquement 3 incidences. Une face, un 3/4, un profil. Donc la formation a été assez courte. Et après, on envoie les images, comme le docteur Poutou a dit. C'est assez simple. On s'en sort tous. Et c'est une vraie aide. Comme ça, on a directement le diagnostic, même si le radiologue le voit après, dans les 30 minutes après. Et on immobilise et le patient sort avec son immobilisation et sa radio. Ok, donc c'est plutôt rapide, c'est pas très chronophage. Oui, c'est pratique, rapide et ah oui, voilà. Et comme aux urgences. Il y a une vraie plus-value pour la radio dans nos centres. Dans le cadre de notre partenariat, on sait quel radiologue va interpréter. S'il y a une question, s'il y a un doute ou s'il y a quelque chose à voir rapidement, on peut l'appeler. Le numéro, il est connu et partagé. Donc voilà, c'est le médecin qui fait les clichés, ouais. Alors, je ne sais pas combien de temps ça vous prend de faire les clichés, 5 minutes, même pas, non? Le délai de... Non, la réalisation du cliché. Ah oui, 3 minutes, ouais. Montre en main. Merci Stéphane Bergzol. Avant de passer la parole à Maëva Delavaux, qui a un autre modèle, elle. Oui, en fait, moi, je voudrais juste apporter l'expérience qu'on a, puisqu'on a un cabinet de montagne aussi dans le Cantal. C'est une petite station, mais c'est une vraie station de ski. Le modèle économique est simple, c'est qu'on s'est fait subventionner pour partie l'appareil de radio par la région Auvergne qui a estimé qu'il fallait absolument avoir une table de radio là-bas, il n'y en avait pas. Donc on a un appareil mobile payé pour partie par la région. Ensuite, la réalisation des radios, je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est hyper simple de faire une radio. En fait, ce qui est compliqué, c'est de faire une bonne radio. Mais faire une radio, moi j'ai appris à faire des radios là-bas et c'est pas compliqué. Donc on reçoit toute la traumato de ski. Vous savez comme moi quelle est la traumato de ski. Globalement, aucune difficulté technique, le temps pas très long et dans la mesure où l'appareil est subventionné par l'argent public, économiquement rentable. Voilà. Merci. Alors Maëva Delavaux, vous avez encore un autre modèle. Oui, alors ma voix est toujours pas revenue, mais donc moi j'ai monté le centre de soins non programmés, donc je suis complètement en dehors d'un établissement de santé avec un radiologue qui lui a mis son cabinet de radio au même endroit. On se connaissait pas, donc c'était un pari un petit peu fou, mais en fait il y a un énorme besoin en radiologie, donc il propose à la fois de la radiologie sur rendez-vous et il intercale les urgences, mais pas que les nôtres, c'est-à-dire qu'un patient qui se présente, qui est adressé par son médecin traitant et qui a besoin d'une radio rapide, il va le prendre aussi. Donc finalement, il est rapidement arrivé à un très gros volume, moi je suis entre Aix et Marseille, un très gros volume de radio par jour. Et je dirais que nous, on est ouvert de 9h à 19h et il fait une 60aine de clichés. Donc c'est géré c'est son manip radio du coup qui les fait. Et nous, moi j'ai accès aux images et à l'interprétation qui me fait en direct. Et en fait, le fait d'avoir de la radio, finalement, en fait, ça a une grosse influence sur notre activité à nous. C'est-à-dire qu'on n'attire pas du tout la même typologie de patients. Moi, je fais énormément de traumato. On est devenu vraiment référent traumato pédiatrique. On en fait énormément. Moi, j'avais fait que des urgences adultes, et donc voilà, j'ai découvert et je suis devenue. On se forme rapidement, et finalement aussi ça transforme aussi notre activité à nous de centre de soins non programmés. Donc le partenariat avec la radiologie, il est vraiment indispensable, et on a les mêmes horaires en fait. On calque nos horaires ensemble. Alors moi, j'ai un radiologue qui est une perle, qui n'est pas là, qui s'excuse aujourd'hui, mais par contre, est-ce que c'est lui qui a gardé ta voix avec c'est ça. Par contre, on s'expose effectivement, comme c'est toujours pareil, il n'y a pas de cadre. Alors nous, on est en CISA, il fait partie de la CISA, mais bon, voilà, à titre vraiment philosophique, j'ai envie de dire presque. Mais on a déjà eu une menace de plainte pour compérage.
Voilà, on se retrouve toujours quand même aussi exposé un petit peu au même... voilà. Arthur Brézac, pour conclure. Oui, non, juste un truc, je partage complètement. On a aujourd'hui, nous, un centre à Clermont-Lérault où on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on a le partenariat avec le CHU, et puis à côté de ça, on a un centre de soins non programmés. Ça fonctionne très bien. On a des accords avec eux pour faire passer leurs patients en priorité, et puis ils ont accès à nos interprétations le plus rapidement possible. Il y a vraiment 3 modèles. Je pense que le couple radiologue urgentiste, c'est quand même la base d'un service d'urgence au départ. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui vont dans les urgences, donc moi, je suis complètement soutien de ce que vous faites aujourd'hui. Pour situer, parce que vous parlez de Clermont-Lérault comme si c'était une évidence, hein, c'est au nord de Montpellier. On est à une demi-heure du CHU à peu près, mais est-ce qu'il y a un hôpital avec un service d'urgence? Non, il n'y a pas d'hôpital avec un service d'urgence. En fait, on est venu remplacer cet hôpital qui a fermé, et c'est entre Montpellier et Béziers. Et donc, vous avez 3 quarts d'heure de route quand ça circule pour arriver au premier service d'urgence. Voilà, donc forcément, on rend vraiment, c'est la définition même de la réponse à l'urgence. 3 quarts d'heure quand on est à Clermont-Lérault, mais vous drainez des gens qui viennent de bien plus haut et qui, eux, sont maîtrisés. Alors, il y a l'ODEV, je ne vais pas faire toute la non, mais c'est pour dire que vous êtes au milieu d'un territoire où si vous habitez la ville où vous êtes installé, vous êtes à 3 quarts d'heure, mais vous drainez un public bien plus large. Oui, complètement. Ouais.